Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer Ultimate Bestiary, The Dreaded Accursed de l'éditeur Nordgame. Alors Nordgame, c'est un éditeur de third-party content, comme on les appelle, c'est-à-dire ces éditeurs qui, depuis l'OGL de la 5e édition, produisent tout un tas de contenus supplémentaires qui peuvent venir comme ça s'agglomérer sur le jeu sous forme de règles optionnelles, de classes optionnelles, de créatures optionnelles, d'univers parallèles, etc. Voilà. Donc c'est, j'allais dire, une des très bonnes choses qu'a permis l'OGL. Nordgame, moi je les connaissais, ils ont déjà, c'est pas leur coup d'essai, hein. Ils avaient déjà sorti un très bon bestiaire qui s'appelait de mémoire Revenge of the Horde, et qui traitait plus particulièrement les créatures goblinoïdes. Bon, il y avait des hyènes aussi, mais il y avait essentiellement les créatures goblinoïdes, les orques, les kobolds aussi, voilà. Et leur spécialité, en fait, c'est de faire des focus sur des espèces comme cela, et plutôt que de les laisser tels qu'ils sont souvent décrits dans le Monster Manual, c'est-à-dire un kobold, c'est ceci, point barre, un orc, c'est cela, même si généralement vous avez le leader et puis le guerrier de base, et ben là, en fait, Nordgame avait développé au sein des kobolds, il y allait y avoir des chamans, il y allait avoir des archers, il y allait avoir des combattants, etc., etc. Donc c'est très bien parce que ça permet sur une thématique donnée, idem avec les orques, les hyènes, etc. Donc ça permet sur une thématique donnée, en fait, de permettre aux maîtres de jeu de proposer quelque chose de très cohérent, puisque au sein d'une communauté orc, par exemple, vous allez avoir toute une organisation avec voilà, des archers, donc des orcs qui sont meilleurs à distance, des combattants, des dirigeants, des chamans, etc. C'est vraiment peut-être ce qui manquait pour rajouter vraiment une couche d'épaisseur et de comment dire, ouais, d'épaisseur et de vraisemblance en fait à toutes ces créatures. Alors ici, eh ben, en fait, ils se sont recentrés sur un tout autre type de créatures, donc ce qu'ils ont appelé Dreaded Curse. C'est des créatures un peu effroyables, hein. On va trouver beaucoup de morts-vivants, de choses comme ça. Si je regarde le livre, ben déjà que dire, un très bel ouvrage, environ voilà, 250 pages, couverture rigide, vraiment très beau, beau comme un album de Morrissey, j'ai envie de dire. Voilà, très très bel ouvrage, superbe couverture. Les illus sont toujours soignés hein, chez cet éditeur, vous voyez, même à l'intérieur. Voilà, c'est. Alors si on prend la table des matières, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les ghosts, les fantômes, les ghouls, les lichs, les lycanthropes, les mongrefolk, c'est un peu les créatures monstrueuses, les gens qui ont des tentacules qui leur poussent, les momies, les revenants, les ombres, les squelettes, les spectres, les vampires, les whites, les will-o-wisp, les farfadets, les wraiths, les zombies, voilà. Et à chaque fois, vous allez avoir pour chacune des créatures une première introduction qui est un peu sous forme d'un petit chapeau, un peu comme une nouvelle presque. Et puis derrière des considérations génériques. Ensuite, on va s'intéresser à l'origine de ces créatures, leur milieu naturel. Vous avez ensuite quelques précisions concernant la façon, si on veut roleplayer ce type de créature. Alors ça, c'est très intéressant pour le maître de jeu, hein. Et puis quelques considérations tactiques, et ensuite vous attaquez le dur, hein, c'est quand même un bestiaire, j'essaie de me rapprocher, voilà. Vous avez le Phantom Servant, par exemple, donc qui sont des créations. Vous avez le Horrific Countenance, Phantom Hound, Possessive Consciousness, Phantom Steed, Dreadful Spirit, Relentless Hound. Et puis, à la fin de chaque focus sur une petite créature, vous avez une petite histoire. Voilà, sur 2 pages, hein, c'est court, ça se lit bien.
et ça traite bien, ça vient bien clôturer le sujet. D'habitude, on trouve ça en ouverture de sujet. Là, je trouve que c'est pas mal de l'avoir mis après parce qu'on a eu tout le détail sur l'environnement, sur les créatures, tout ce que, on commence à avoir un peu l'esprit qui a été l'imaginaire qui a été sollicité à propos de ces créatures et on vient clôturer avec une petite scénette. Donc voilà, donc c'est encore une fois, ça fait partie moi des choses que j'aime bien avoir parce que c'est très original, c'est très fouillé. Vous pouvez là encore, hein, vous prenez un type de créature et vous pouvez développer toute la thématique et directement construire tout un scénario là-dessus. Ça tient vraiment la route. Les illus sont vraiment très belles. Hein. Vous voyez, quand je vois ça, je trouve ça tout de suite superbe. Que dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que moi j'ai tendance à considérer que Norgame, ça devient vraiment un éditeur de third party content, là, de matériel pour la 5e qui devient vraiment un peu incontournable, sachant qu'ils ont également sorti d'autres ouvrages concernant ce qu'ils appellent les fantastic locations, donc des lieux fantastiques, et un autre ouvrage qu'ils ont appelé aussi settlements. Donc comme ça, c'est des petites choses qu'on peut venir puiser à l'intérieur et s'en servir pour agrémenter ses scénarios, son univers. Je trouve ça très bien. Alors contrairement à Kobold Press lui a développé un univers Midgard. C'est vrai que les créatures de Kobold Press, elles sont toutes liées. Elles sont toutes liées à cet univers. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui ne fonctionnait pas dans Héros et Dragons et la traduction des Tome of Beast. C'est qu'en gros, c'était complètement, ça n'avait rien à voir avec l'univers d'Héros et Dragons et franchement, ça se sentait beaucoup. Là, c'est beaucoup plus générique. Du coup, c'est peut-être plus facile encore que les créatures de Kobold Press de se les approprier, quel que soit l'univers de jeu que vous choisissez. Alors, l'univers de jeu, c'est à la fois le côté plaisant dans la 5e édition et dans Donge, c'est qu'on peut à la fois, c'est un univers un conglomérat, une espèce de somme de créatures, de bêtes monstrueuses, etc. Mais on sait tous par expérience, quand on a un peu fait jouer ne serait-ce que dans des créations personnelles, qu'il faut aussi trouver cet équilibre entre guillemets pour arriver à donner une certaine couleur. Sinon, ça peut devenir vraiment le patchwork. Bon, alors encore une fois, c'est pas gênant si c'est le patchwork, mais il faut le présenter comme tel. Hein. C'est d'ailleurs souvent ce qui est fait par la trame de campagne, c'est-à-dire que on va aller choisir au sein de tout ce qu'il existe, faire en sorte de un petit peu répartir les espèces et les monstres de manière à pas être dans un truc complètement what the fuck. Ou alors, si on est dans un truc what the fuck, il faut que ce soit tenu, que la vraisemblance soit tenue par des thématiques, par vraiment une campagne sur une certaine thématique. Et du coup, oui, c'est what the fuck, mais ça colle avec la couleur de la thématique, avec tout ce qu'on veut aborder dans cette campagne. Et donc, c'est accepté par les joueurs sans problème. Sinon, vous risquez quand même d'avoir des joueurs qui décrochent un peu, finir par se dire, bon là, on est vraiment trop dans quelque chose d'invraisemblable. Alors encore une fois, ça dépend aussi bien sûr du contrat social que vous avez passé en début de partie avec vos joueurs, parce que encore une fois, tout le monde n'est pas nécessairement à la recherche de la même chose. Certains veulent vraiment de l'épique, du merveilleux, quitte à mettre un petit peu de côté l'aspect vraisemblance. D'autres joueurs sont plus attachés à quelque chose qui quand même est solide dans ce que ça présente et où il y a une logique, même si elle est pas la même que la logique terrestre, il y a quand malgré tout une logique. Cette logique, elle est importante si vous voulez donner un petit peu d'épaisseur aux histoires que vous racontez. Voilà donc Ultimate Bestiary
The Dreaded Accursed, signalant également chez Norgame, oui j'en ai pas parlé, il y a également un ouvrage où il présente des PNJ, donc ils vont prendre chacune des classes et ils vont les présenter avec un petit background, une petite histoire à divers niveaux. Et ça c'est pas mal aussi pour le maître de jeu, bah, ça fait penser un petit peu au bouquin des PNJ qu'avait fait Peizo, et qui manque un peu, je trouve, cruellement à des dessins qui ce serait. Alors comme ils n'ont pas développé d'univers, évidemment, c'est plus compliqué pour eux de le faire parce que ce serait vraiment uniquement centré sur les classes. Mais bon, croisons les doigts et peut-être que third party le fera. Bon, il y a déjà ceux de Nordgame, hein, comme je vous le disais, ça ce qui s'appelle, je crois, de mémoire, Ultimate Skullduggery. Voilà. Vous allez sur leur site Norgame, vous allez voir, il y a tout un tas de choses. Régulièrement, ils font des crowdfunding. Bon, moi, je n'achète pas trop en crowdfunding. Je préfère attendre pour pas avoir de mauvaises surprises après plusieurs déconvenues. Donc, je préfère attendre que les ouvrages sortent. Surtout que généralement, clairement, les bonus de crowdfunding ne m'intéressent pas, des dés en plus, des choses comme ça. Bon, je n'en ai que faire. Donc, je préfère attendre que les ouvrages soient sortis. Et là, vous les retrouvez après, soit sur leur site, soit via Amazon, parce qu'il y a des frais de port importants, je crois, sur leur site américain. Donc, bon, bah voilà, on peut les retrouver un peu partout, dans des boutiques aussi, si vous avez la chance que vos boutiques les commandent. Bon. Les livres en anglais, c'est quand même pas non plus légion dans les boutiques françaises. Alors j'en parle moi avec les gens de ma boutique. Bon, ils sont un peu voilà, ils sont un peu frileux parce que déjà ça veut dire passer des accords avec des boîtes, enfin à l'international, ce qui est pas toujours évident. Et puis deuxièmement, en termes de est-ce que les joueurs vont-ils accrocher? Bah, ce qui se passe, c'est que généralement, les joueurs que ça ne dérange pas d'acheter des ouvrages en anglais, ils vont faire ça pour avoir un petit peu suivre le rythme de la production. Et en fait, dès que l'ouvrage est disponible sur Internet, souvent, ils se le procurent, voire ils participent au crowdfunding. Donc, ça fait une clientèle en moins, peut-être, pour les boutiques. Enfin, voilà. Bon, c'est une autre problématique à voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bon week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.